marchez avec moi et que votre pensée, votre cœur est transformé et vous verrez la transformation des choses devant vous. Amen. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens veulent marcher comme les gens du monde? Ça ne marche pas. Il dit votre conscience morte. L'apôtre Paul dit votre conscience morte. La conscience morte, c'est quoi? La conscience morte, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif fort. Comment on appelle? D'objectif fort. Positif. Quelqu'un qui est là, qui pense, oui, mais aujourd'hui je suis malade. Est-ce que demain ça va aller? Est-ce que dans 10 ans je serai content? Mais c'est quelqu'un qui est mort. Une conscience morte ne peut pas produire des bons fruits. Non. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, il dit, le sol, ton sol sera béni, le fruit de tes entrailles sera béni, et tu seras à la tête et non à la queue. Mais comment tu vois ta tête? La tête de ton mariage, comment tu vois? La tête de ta stabilité, comment vous voyez? Mais si vous voyez la tête de votre stabilité, de votre mariage en envers, les choses seront en envers. Dieu agit selon la vision de l'homme. Quand tu dis à Dieu, je ne peux pas, ça veut dire ne peux pas, c'est là une maison qui a été construite pour toi. Amen. Ça, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Bien-aimé, quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, il dit merci. Chaque jour, Abraham remercie le Seigneur. Merci de m'avoir donné un enfant. Merci de m'avoir donné un enfant. Ça a duré combien d'années? Ça a duré combien d'années? 25 ans. Oui, ça a duré 25 ans. Mais est-ce qu'Abraham s'est laissé avoir par la solitude? Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand ils viennent voir, le pasteur a prophétisé. Et il a dit, je serai béni. Ah oui, on a 7 heures. Le mouvement de l'esprit, pendant une semaine, on est agité. Au lieu de laisser l'agitation intérieure nous accompagner, on laisse plutôt l'agitation extérieure. C'est l'agitation extérieure qui crée problème aux chrétiens. Pour rien, je suis frustré. Un chrétien qui vit selon la chair n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, je suis venu vous encourager. Tu es une reine, mais tu te comportes comme un homme misérable, une femme misérable. Tu es un roi, tu te comportes comme un esclave. C'est pas normal. Nous devons changer notre manière de vivre avec le Seigneur. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour récompenser ses enfants. Mais si Dieu regarde dans sa parole, que toi tu n'es pas dans sa parole, tu es hors de sa parole, et sa parole est sainte, sa parole est pure, et que toi tu n'es pas pur, ça fait deux choses différentes. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Qui est votre conseiller, bien-aimé? La Bible dit dans 2 Timothée 3, les derniers temps seront difficiles. Mon frère, il faut prendre un truc, 2 Timothée chapitre 3. Il dit les derniers temps seront difficiles. Les derniers temps seront difficiles. Timothée, l'apôtre Paul, regardez, Dieu ne parle pas du monde, Dieu parle à son église. Les derniers temps seront difficiles. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Mais quand la Bible nous parle des temps difficiles, ça ne dit pas que les chrétiens seront épargnés, non. Puisque nous sommes dans le monde. Et nous ne faisons pas partie du monde. Il y aura des temps difficiles que nous devons prendre maintenant autorité, obtenir la victoire sur notre conscience morte. La conscience morte attire les temps difficiles. Mais la conscience
n'ai pas à manger, je vivrai, je marcherai, parce que Christ est Seigneur. C'est pourquoi Isaac n'a pas eu de problème, parce que Isaac a écouté Dieu. Parce que Isaac n'avait pas une conscience morte. Isaac, sa conscience a été renouvelée par le message qu'il a reçu de la part du Saint-Esprit. Et ceux qui avaient la peur, qui avaient peur de la famine, qui disaient non, on va descendre en Égypte, parce que l'Égypte, il y a de la nourriture. Ceux-là, ils avaient déjà la conscience de terre. Ils se sont déjà classés. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Égypte. L'Égypte du monde. Regardez le monde. Les temps difficiles sont arrivés. Oui, un frère pour lire rapidement. Vous sachez que nous serons dans les temps difficiles. Oui, allons-y, mon frère. Oui. 8 Timothée chapitre 3. Oui, vas-y. Sache que C'est de toi que la Bible veut interpeller. Sache que ma fille, sache que mon frère, tu es chrétien né de nouveau. Tout ne va pas descendre, comme on appelle, dans la facilité, en rose pour toi. Sache que oui, Dieu te dit quoi? De prendre garde. De prendre garde, ma fille. C'est vrai, tu es plus que vainqueur, mais pas sur la terre. Tu es plus que vainqueur pour le royaume. Amen. Tu es plus que vainqueur pour le royaume. Amen. Sache que oui. Sache que oui. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Qui est le juste? Mais pas les gens du monde. Qui est le juste? Ce n'est pas tous les chrétiens, mais le chrétien fidèle, amen, qui est fidèle en pensée, qui est fidèle en parole, qui est fidèle en action. Même s'il n'a pas à manger, je serai toujours dans la maison du Seigneur. Même s'il n'a pas de mari, le Jésus est mon époux. Même s'il n'a pas d'argent, l'Éternel pouvoir amer besoin. Ça c'est le juste. Il dit mon juste c'est qui? Mon juste c'est celui-là qui confesse la parole positive. Même si ça va pas, je suis toujours vainqueur. Amen. Le Seigneur est en train de vous fortifier. Amen. Un homme de foi, une femme de foi, un homme qui marche dans la foi, un homme qui vit dans la foi, ne voit pas quoi? Ne voit pas les problèmes. Même s'il y a des problèmes, ça, il ne va jamais te dire j'ai des problèmes. Et toi, tu vas dire, ma soeur, regarde le problème dans lequel tu es. Quel problème? Je n'ai pas de problème. C'est toi qui vois le problème. Moi, enfant de Jésus, problème. C'est derrière moi. Vous voyez? Mon juste c'est qui? Le chrétien déterminé. Mon juste c'est qui? Le chrétien fidèle. Mon juste c'est qui? Le chrétien même qui n'a pas à manger, mais qui ne va jamais renier Jésus à cause de la nourriture. Il dit, écoutez, mon juste, celui qui est fidèle. Mon juste, le chrétien qui a accepté mourir avec moi. Qui ne considère plus les choses du monde. C'est celui-là mon juste. Le juste, ce n'est pas celui-là qui est assis sur les fortunes, non. Le juste, c'est celui-là qui sait vivre. S'il y a la nourriture ou pas, Dieu est loué. Amen. C'est ça mon juste. Je ne suis pas marié, Jésus est mon époux. C'est ça mon juste. Il dit mon juste, écoute, il aura des temps difficiles. Difficiles ou pas, l'Éternel pouvoir amer. Vous voyez, vous voyez, l'argent ne fait rien. L'argent, Jésus appelle ça les choses. Allons-y, mon frère. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps difficiles. Dans les temps difficiles, comment nous devons réagir? Le sang de Jésus a vaincu quoi? A vaincu quoi? Les temps difficiles. Il dit ne craignez plus. Toute autorité m'a été donnée, Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous
Le chrétien aujourd'hui, ça ne va pas, il ne vient plus de l'église. Mais quand il a un peu, il dit, pasteur, Dieu est bon où? C'est parce que tu as eu un peu. Non. La foi est une ferme assurance. La ferme assurance veut dire quoi? Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas ébranler. La foi de Christ en moi démontre aux yeux des gens. Si je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche. Un homme de foi, une femme de foi ne se plaint jamais. Amen. 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 Non. Nous sommes dans un monde difficile. Nous devons apprendre à marcher selon la foi. Mais aujourd'hui, quand tu dis, les chrétiens n'ont pas compris. Les chrétiens pensent que c'est à l'église qu'on fait l'honneur de se marier. Qui vous a dit à l'église, l'église ne donne pas de travail. L'église, c'est l'assemblée des saints où on se réunit pour se fortifier avec des cantiques et pour écouter la parole de Dieu et aller mettre la parole en pratique. Dites-moi dans la Bible, dites-moi, quel passage où Dieu a dit, si tu fais mon œuvre, je vais te donner un mari ou une femme. Ça n'existe pas. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vous donne l'autorité de guérir les, de chasser les. Si vous buvez quelques breuvages, rien ne va vous arriver. Dis-moi, Jésus a parlé d'emploi. C'est dans Jean 14, verset 14, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, si vous êtes en accord avec moi en pensée, si vous êtes en accord avec moi en parole, si vous êtes en accord avec moi en action, je le ferai. Amen. Amen. Tu demandes à Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout ce que je t'ai demandé, tu vas le faire. Mais et puis tu vis dans la débauche. Mais Jésus ne va pas t'accepter. Jésus ne va pas t'accepter. Hier, nous étions chez la maman. Sa fille a donné un témoignage où le Seigneur l'a mené, l'a fait voir le royaume. Elle a vu une grande table où tous les sujets des chrétiens étaient étalés. Elle regarde. Celui-là demande, Seigneur, donne-moi un enfant. D'autres sujets, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, depuis je suis dans l'église, je n'ai rien. Et la voix lui dit, prends un sujet et prends. Elle regarde derrière, on met non. Et de l'autre côté, on dit, acceptez. J'ai regardé la soeur, je dis, le Seigneur t'a montré un peu que l'homme ne peut pas le dominer. On ne peut pas changer la conscience de Dieu. Amen. Dieu ne va jamais se soumettre à toi. C'est nous qui avons besoin du paradis. Amen. Si tu vas à l'enfer, tu es libre de partir. Mais moi, je n'irai jamais là-bas. Amen. Parce que je sais que j'ai une faim. Amen. Mais je préfère célébrer celui qui n'a point de faim. Alléluia. Amen. Vous voyez, mon juste, vous êtes juste. Vous qui êtes né de nouveau, votre esprit a été régénéré. Mais le corps ne connaît pas Dieu. Le corps, écoutez, les chrétiens pensent que quand on est né de nouveau, tout est parti. Non. Quand tu nais de nouveau, c'est l'esprit qui est régénéré. Maintenant, le corps a son ancien habit. Le corps est là. Étant dans le monde, on les habitue à des choses. Si j'habitue mon corps à la cigarette, le fait que je suis né de nouveau, la cigarette ne va pas partir. C'est à moi maintenant d'éduquer mon corps. C'est à nous maintenant d'éduquer notre corps pour dire, toi, esprit de c'est cet esprit-là, parce que Dieu m'a montré, esprit de masturbation. C'est ça qui est en train de tuer les chrétiens. C'est ça. S'il y a des frères et sœurs qui sont dans ça, répentez-vous. Répentez-vous. Ça, c'est l'esprit des eaux. Esprit de masturbation. Écoutez, tu étais dans le monde, tu aimais mentir, tu aimais avoir les copains. Maintenant que tu es né de nouveau, ton esprit a été régénéré. Maintenant,
la Bible dit, les choses sérieuses vont commencer. C'est à toi maintenant de lire la parole pour éduquer ton corps, pour dire à ton corps, quand tu veux faire des choses, non, je ne t'accepte plus parce qu'on a changé. Souvent on est là, nous sommes tous des hommes. J'ai lutté avec le péché du corps. Souvent j'écris dans ma chambre, Seigneur, aide-moi. Ça fait combien d'années que le Seigneur est en train de me fortifier? Je dis, Seigneur, aide-moi. Il dit, ma foi. Il dit quoi? Ma grâce te suffit. Tu as ma parole, mets-la en pratique. La masturbation, c'est ce qui est en train de tuer les chrétiens. Il dit, les derniers temps seront difficiles. Le péché sera à la porte de ton cœur. Toi qui es né de nouveau, le péché de la colère, du mensonge sera à la porte. N'ouvre pas la porte au péché. Résiste. Vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un miroir dans lequel on se met. Mais si vous n'avez pas le temps de lire la parole, quelles sont les promesses que vous pouvez prendre pour contrecarrer le diable? Voilà, nous sommes dans les temps difficiles. Bientôt dans 10 ans, les nations seront ébranlées, les nations auront des problèmes. Il y aura des grèves partout. Ils vont dire, mais l'argent ne suffit plus, mais c'est Dieu. Le Seigneur peut mettre ce temps-là pour voir les vrais adorateurs. Ce n'est pas le fait que notre ventre est rempli quand on dit Jésus est Seigneur. Le Seigneur, quand tu viens à lui, tu tiens le bois sec, tu dois payer aussi le prix du bois vert. On ne vient pas à l'église pour s'enrichir. J'ai toujours dit ça à la communauté. Celui qui est venu à l'église pour dire, chez le prophète Loco ou bien chez le pasteur, il va avoir des millions, je me moque de toi. C'est pourquoi les gens de conscience morte, quand ils viennent à l'église, nés de nouveau, croyant que sur le champ, Dieu va résoudre leurs problèmes. Non, il y a une autre étape. Après le baptême, ce qui vient, c'est le désert. Le désert, c'est le lieu de la formation. Maintenant, puisque tu étant dans le monde, le frère te payait les pommades. Puisque la Bible dit, quand tu es né de nouveau, tu ne dois plus commettre l'impudicité. Maintenant, tu vas faire quoi? Le frère vient te dire, non, je suis né de nouveau, je suis chrétienne, je ne veux plus. Maintenant, lui qui te soutenait dans les 10 000 francs, ou bien dans les 20 $, dans les 100 $, dans les 200 $ pour payer ton loyer. Et cela est coupé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est là maintenant le chrétien doit apprendre à vivre dans la foi. Parce que quand on est de nouveau, les gens pensent qu'on doit reconduire encore l'ancienne vie, c'est fini. C'est ça l'apôtre Paul appelle la conscience morte. Et nous avons vaincu ça parce que quand on est de nouveau, notre corps devient automatiquement le temps de Dieu. Et cet homme ne doit plus être souhait. Il dit celui qui détruit cet homme sera détruit. Dieu va te détruire quoi? Avec les problèmes. C'est ce qui détruit actuellement les chrétiens. Avec quelle pensée que nous sommes venus en Christ? Vous savez, papa, quand les gens viennent à Jésus, oh, on dit Jésus a opéré des miracles. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il a multiplié pour 5000 personnes. Moi, je vais à l'église. Jésus va changer ma situation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il dit, moi, je suis là. Je vous donnerai du repos. Le repos, vous entendez, vous pensez qu'ils vont avoir mariage. Le repos, là, ce n'est pas le repos charnel. C'est le repos éternel. Amen. Et tout le monde dit, oui, Seigneur, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus parce que je suis fatigué, le célibat m'a trop humilié. Oh, aujourd'hui, tout va changer. On vient à Jésus, Jésus dit, vous êtes là? Il dit, oui. Jésus, tu es bon? Il dit, bon, d'accord. Maintenant, Jésus donne le dos. Il dit, suivez-moi.
Maintenant, on va faire quoi à la marche? Et quand Jésus marche, il ne regarde plus en arrière. Là où il passe, s'il y a les épines, s'il y a la boue, on doit aussi marcher là. Tu tombes haut, tu ne tombes pas haut. Tu cries Jésus, il dit suis-moi. Amen. C'est dans ça, d'autres s'arrêtent, il dit mais je ne peux plus continuer. Depuis que je me suis donné à Christ, le pasteur m'a blagué, regardez comment j'ai noirci. Je n'ai personne pour acheter mes pommades. Ça, c'est quel Jésus, ça? C'est quel Dieu on suit et puis on souffre trop comme ça? Moi, je fais marche arrière. Oh, ma soeur, il faut partir. Moi, je ne peux plus suivre ce type là. C'est un menteur. Mais c'est ça. On vient en Christ avec une mentalité. On vient à l'église, on vient dans le but de quoi? De chercher un mari. Ça ne marchera pas. Alléluia. On ne vient pas à l'église dans le but pour dire que je viens à l'église, je vais avoir un mari, le Seigneur va circoncire le cœur. Jésus tue jamais un sorcier. Écoutez, il a amour. Écoutez, quand vous priez pour dire, je tue ce sorcier, tu es un criminel. Tu es un brigand. Il dit, aimez ceux qui vous blessent, priez pour vos aînés. Pourquoi tu veux tuer le sorcier? C'est pas lui, c'est le démon qui est venu qui peut chasser. Les gens n'ont pas compris. Oh, Makashakataba, je prends le père à tout tranchant. Combien de démons tu as fini de tailler, tu s'attends, le démon te dit, écoute, je t'attends au tournant. Vous voyez, c'est l'ignorance. Quand on... il faut être cultivé. Le manque de connaissances nous conduit à la destruction. Amen. Oui, mon frère, continue. Évitez la conscience morte. Les anciennes choses passées. Il faut obtenir la victoire sur ton bâtiment. Eh, ma chère, enfant là. Moi, si c'était dans mon enfant, ton enfant c'était quoi? Ton enfant était la condamnation. Et aujourd'hui, la conscience morte. Ce sont ceux qui ont la conscience morte qui disent, nous on a fait aussi, aujourd'hui moi, c'est parce que je suis en crise. Tu n'es pas encore délivré. Vas-y. 2 Timothée. Oui, continue. 3, à partir du verset 2. Vas-y. Continue. Car les hommes seront égoïstes. Regardez aujourd'hui, les hommes sont égoïstes. Les hommes épousent les femmes par intérêt. Les gens sont à l'église, ils sont égoïstes. Il y a des femmes aussi qui sont égoïstes. Quand elles se marient sur leur propre intérêt. Et Dieu dit, c'est être dans l'église. Si tu es égoïste, il faut te continuer. Continue, oui. Amis de l'argent. C'est ce qui détruit actuellement l'église. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne veux pas l'église. Est-ce que l'œuvre de Dieu est basée sur l'argent? Je ne comprends pas les gens. Ne soyez pas ami d'argent. Et quand tu es ami d'argent, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps d'appliquer les préceptes de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est ami d'argent, il est l'ennemi de Dieu. Ami d'argent, tu dois faire le faux, le mensonge. Pour avoir de l'argent. Tu n'as pas l'argent, il faut vivre. Tu dis, Seigneur, je te dis merci, le peu que tu me donnes, ça me suffit. Tu es dans la société, tu vois la société, tu es comptable, tu vas voler, tu as mis d'argent. C'est une conscience morte. Ne soyez pas amis d'argent. Vous êtes venus tous ici dans cette nation pour pouvoir prospérer. Mais votre premier but, c'est d'aider cette nation à prospérer. C'est de bénir cette nation. Ne dites pas, ah moi, voici ce que je dois gagner ici. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter à la nation? Ne soyez pas amis d'argent. Aujourd'hui, à cause d'argent, il y a du n'importe quoi dans l'église. L'église de Dieu est devenue un lieu de luxe. Oui? Fanfaron. Vous savez ce que veut dire fanfaron?
Oui. hautain, C'est dans l'église. Oui. blasphémateur, Blasphémateur. Tout ça, c'est pas dans le monde, c'est dans l'église. Oui. rebelles à leurs parents, Rebelles à leurs parents spirituels.